On en parle avec nos invités. Maître Pistis, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de venir. Je voudrais une présentation très rapidement parce que là, on ne va pas traîner sur la présentation. C'est l'heure à laquelle l'invité va vraiment rouler. Mais et on ne veut pas. C'est juste l'introduction. Merci. Sinon, bien arrivé ce matin. Oui, bien arrivé. J'ai quand même fait les embouteillages pour arriver ici. Ça, c'est une monnaie courante. Hein, c'est tout le jour. On a beaucoup d'embouteillages à Kinshasa, mais bon, on fait un effort quand même de faire avec. Moussa Chirala, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour Tony Koutola. Merci mon frère, bienvenue, bien arrivé ce matin. Oui, bien arrivé, on a fait le nécessaire. C'est rien à dire, on est là. On est venu un peu plus tôt, donc merci. On en parle ce matin, fin présumée de la guerre en République démocratique du Congo avec vous, chers invités. Le jugement sur les Occidentaux, c'est la grande question posée ce matin. Et aussi rappeler qu'il y a aussi certaines questions d'entrée de jeu. Là, nous disons bonjour à Providence Lokouli. Bonjour, cher Tony. Permettez-moi de pouvoir saluer mes co-débatteurs, mais aussi ce millier de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Mais on nous a toujours traités de la société civile, proche de l'opposition ou de l'opposition, parce que nous autres, nous sommes toujours aux côtés du peuple. Et alors, aujourd'hui, le peuple a besoin de pouvoir suffisamment se nourrir. Et aujourd'hui, nous avons quand même une excellence qui fait de l'exception, c'est l'excellence Grégoire Mouchaï Moutombe, le ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Laisse-moi vous dire, cher Tony, c'est vraiment exceptionnel parce que dans un écart de moins d'un mois, il a assisté aux récoltes au niveau de Kwilu, précisément à Massimanimba, récolte de maïs, où il a motivé des agriculteurs, mais aussi à Bakongo, précisément à Matadi. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut suffisamment encourager parce qu'il faut le dire que c'est vraiment de la symbiose entre le bureau et les terrains. La bonne administration, la bonne vision alimentaire et sécuritaire et le terrain aujourd'hui. Est-ce que c'est le seul ministre mais laissez-moi vous dire, c'est même ça la question, cher Tony, parce qu'on se dit si chaque ministre de ce gouvernement souminois avait la maîtrise de son secteur, comme a le ministre Grégoire Mouchaï Moutombe dans le secteur agricole, ça serait exceptionnel et on serait devenu un État développé dans un écart de moins de 2 ans. Laissez-moi vous dire, on était un État endetté endetté précisément dans cette organisation de PAM pour une dette plus ou moins de 9 ans d'environ. Vous avez été reçu plus d'une fois dans mes émissions. Vous avez de noms, c'est ce qu'on appelle le culte de personnalité. Je ne le fais jamais. C'est le Djalelo, ça. Je ne le fais jamais. Vous êtes sûr de tout ce que vous êtes en train de dire? Il y a des images en appui et nous nous sommes décidés de pouvoir accompagner ceux-là qui travaillent, qui aident le chef de l'État. Hier, vous avez cité le chef d'État. Monsieur Tony Kankou, Chikoumé. Vous avez arrêté, non, vous avez amené un autre nom. Je n'ai jamais arrêté, je l'ai toujours dit Tony Kankou Chikou aujourd'hui. Bon, c'est à titre de rappel. Hein, mais je vous dis, Tony Kankou Chikou, c'est vraiment là qui aujourd'hui incarne le rajeunissement qualitatif de la classe politique avec le regroupement AAP. Mais il faut aussi jeter de fleurs à cette excellence Grégoire Mouchaï Moutombe qui aujourd'hui est en train de faire à ce que la RDC puisse s'autosuffire en question alimentaire. Vous m'avez inspiré, mon cher Providence, vous m'avez inspiré pour une tranche qui sera pratiquement ouverte pour en parler des qualités, des compétences également, des personnalités politiques. On en parle. Docteur John Kankoda, bonjour, bienvenue à vous. Docteur, bien arrivé ce matin. Je suis toujours ponctuel. Pas question de parler des embouteillages, ça se trouve partout. Toi, tu voyages beaucoup. Tu ne peux pas me dire dans quelle capitale où tu n'as jamais vu des embouteillages. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit, au lieu d'arriver en retard, mieux vaut quitter très tôt. À point pour arriver à quelque part. Merci.
Je vais répondre directement à votre question parce qu'elle est d'une importance capitale. Mais permettez-moi quand même de faire une pédiatrie politique par rapport au torchon qu'on a vu sur le plan de la justice. Il y a un président de la Cour de cassation, premier président, qui est malheureusement cité dans un dossier sale qu'il aurait extorqué ou bien qu'il aurait demandé 2 appartements dans un immeuble de M. Kamoul Inter. Et vous connaissez, il y a eu un procès ici en flagrance, un procès forain. On a vu les forces du progrès aller entrer dans un immeuble qui appartient à un homme d'affaires, un Congolais de surcroît, qui n'a rien à voir avec la politique, où ils ont été envoyés par l'ancien bâtonnier Kaling, qui lui-même a écopé de quelques mois d'emprisonnement. Merci à mon réalisateur pour cette image d'illustration. Il fallait quand même également en parler. Mais oui, mais nous en parlons. Oui. Mais le premier président de la Cour de cassation, c'est un homme intègre. Il n'a pas arrivé là où il est par népotisme, il a gambadé les échelons comme il fallait. Il faut vous rappeler que depuis 90, depuis 90, il était envoyé à Kipushi, à Rwashi, à Lubumbashi, où il était le président du tribunal de paix là-bas. Il a terminé sa thèse où il a occupé les fonctions de grand membre du Conseil de sécurité humanitaire et droit et justice. Il est professeur d'université. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé au Conseil d'État comme ça. C'est un monsieur qui mérite le respect. Partout où il est passé, il a laissé le mot. Monsieur Élie Léon Ndomba Kabea, c'est un monsieur qui, depuis le 14 septembre 2023, que le chef de l'État a dû le promettre dans ces fonctions-là, ce monsieur fait un travail exemplaire. Il a demandé et il avait promis à ce qu'il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de ce que nous appelons comme dans le monde de juristes, de hauts magistrats, de fraude, comme de magistrats véreux qui sont là pour essayer d'extorquer ou bien d'escroquer la population congolaise. Il a fait ce travail-là, il avait promis d'être en train de le faire. Vous devez savoir qu'il y a d'autres dossiers que nous appelons ici comme étant de procédures données actes qu'il a dû essayer d'enlever dans les fonctions des hauts magistrats, et ces messieurs méritent beaucoup de respect. Et ceux qui pensent qu'il aurait demandé 3 millions de dollars, il aurait été corrompu, ça ce n'est pas dans son ADN. On lui aurait donné 250 000 dollars parce que M. Kamoul Inter, qui a gagné le procès parce que l'immeuble l'appartenait, on a vu que, raison pour laquelle vous avez mis Maman Ouaro, Madame Olive, avait insulté les gens qui pensaient que les gens étaient allés l'attaquer chez elle, à la maison, alors que les gens venaient de chez M. Kamoul Inter, qui a gagné le procès contre un juif, un malfaiteur que nous tous nous connaissons. Alors, M. Élie Léon Ndomba n'a rien à se reprocher. Il a encore la confiance de la population, il a la confiance de la haute magistrature, même des magistrats. Mais sous son avènement, il a fait arrêter beaucoup de magistrats véreux, beaucoup de magistrats qui étaient dans des COP, dans des affaires, dans ces hautes juridictions. Et nous continuons à le soutenir. C'est un dossier que nous allons suivre et que les torchons qui circulent sur les médias, c'est qu'on doit jeter. Et puis quand vous regardez, je vais terminer par là, vous regardez l'affiche là qui circule sur le net, on nous dit qu'il y aurait au moins 5 magistrats qui voudront le remplacer. Et quels sont ces magistrats qui voudront le remplacer? Les magistrats qui sont trempés dans des COP, qui sont trempés dans des népotismes, qui sont trempés dans l'escroquerie à vive voix. Et beaucoup ont été arrêtés. Et nous félicitons le chef de l'État d'avoir choisi un fils du pays, quelqu'un qui a gambadé tous les échelons, parce que ce n'est pas n'importe qui. Merci, docteur John. Il fallait qu'on en parle, puisque c'est depuis longtemps qu'on parlait de l'affaire Kamoul Inter. Effectivement. Merci de venir. Et qui a gagné le procès, qui est encore en appel. Je pense qu'il sera remis dans ses droits vis-à-vis de monsieur la juif qui est venu ici faire les affaires en essayant de prendre le magistrat, les hauts magistrats, prendre même les bâtonniers, hein, comme on l'a vu, M. Kaleng qui était derrière lui, qui habitait même cet immeuble-là, et qu'on a dû déloger, déguerpir par la justice de mon pays. Félicitations à la justice. Maître Bustis, vous avez la parole. Très rapidement, il faut parler aussi également de la femme, hein, puisque nous sortions de la date du 8 mars, mais le mois reste encore un mois dédié à la femme. Les femmes, force économique déclarée,
vont encore augmenter du bruit. Depuis le 8 mars, les femmes, elles ont parlé encore et en cette journée internationale de la femme. Êtes-vous jaloux de voir les femmes parler en fait à chaque fois? Non, merci pour la question. Bon, d'entrée de jeu, moi, je ne suis pas jaloux parce que moi, je suis pratiquement dans la logique du chef de l'État parce que notre président de la République est le champion de la masculinité positive, comme on dit. Donc, ça veut dire promouvoir les femmes en leur donnant des postes, en leur donnant des opportunités. Parce qu'aujourd'hui, M. Tony Koko, il faut savoir que le monde a suffisamment évolué. Les temps anciens sont passés, là où les hommes étaient maîtres de tout. Aujourd'hui, nous voyons même dans nos institutions, les femmes sont en train d'exceller peut-être devant les hommes. Vous comprenez, parce que donc, les femmes ont beaucoup plus à apporter dans notre pays et nous ne ferons qu'encourager les femmes à aller de l'avant et à progresser parce qu'on dit toujours que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépravations de mœurs. Est-ce que cette dernière est vraiment éduquée? Oui, j'en viens. Aujourd'hui, s'il y a un taux élevé de la dépravation des mœurs, cela est dû aussi à la mauvaise éducation. Parce qu'une femme, lorsqu'elle est bien éduquée à la base, donc dès le bas âge, en grandissant, elle fera une bonne mère, une bonne ministre, politique et tout. Donc ça veut dire tout part de la base. Donc l'éducation de la femme doit être promue parce que la femme est le socle de tout développement. Ok, Moussa Chirala, nous restons sur la femme. Hein, s'il vous plaît, quelques minutes. Là, partout à travers le monde, on a parlé, on a vu la célébration de cette journée internationale dédiée à elle, occasion d'élaborer un registre d'évaluation du progrès accompli dans la lutte pour la parité homme-femme. Alors, Moussa Chirala, à vos yeux, cette parité se déroule-t-elle avec gros espoir en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Tony, pour la question. Moi, je pense qu'il y a une grande évolution, une très grande évolution sur tout le plan. Et il y a aussi, parce que nous sommes dans un pays où déjà la notion de ce qu'on peut appeler de la parité était bien assimilée et bien comprise. Et je sais qu'il y a encore d'autres rétentions, d'autres forces qui attirent, notamment sur le plan social et sur le plan religieux. Et il y a d'autres endroits où il y a encore des petits soucis là-dessus. Mais il y a une forte évolution dans le milieu public. Parce que la parité dont on fait allusion, c'est dans le milieu public. Et il y a une question qui se pose aussi concernant l'égalité des chances. C'est la question que je posais au début de cette émission. Vous voulez également avoir une réponse venant de vous? Oui, certainement. Puisqu'on en parle surtout égalité de chances, parité. Quel est l'élément de différenciation entre parité et égalité de chances? Moi, je pense que l'égalité des chances, elle est beaucoup plus à encourager. Parce que la parité, c'est automatique. Lorsque vous êtes tous égaux, et la parité, ce sera automatique. La parité des chances, c'est quoi? Excusez-moi. L'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est mettre tout le monde, tous les enfants congolais, au même pied d'égalité. C'est-à-dire, si vous avez des écoles construites ici à Kinshasa, et avec le même standard, par exemple, il faudrait que le même standard soit partout à travers le pays et que le petit garçon et la petite fille puissent aller à l'école, accéder au même niveau, les mêmes enseignants. Il ne faudrait pas que nous ayons les garçons soient privilégiés et que les filles restent à la maison pour faire le ménage. Là, ce n'est pas une égalité de chance. Et c'est juste à ces moments-là, lorsque tout le monde accède à l'éducation au même niveau, avec le même standard sur l'ensemble du pays, c'est à ce moment-là l'égalité sera automatique. Pourquoi? Parce que nous le savons tous que lorsque vous êtes en classe, il y a des filles qui sont devant les hommes, des garçons par exemple, lorsqu'il y a les interrogations, les examens, il y en a des filles qui excellent, il y en a des garçons aussi qui excellent. Et à la fin, lorsqu'on proclame les résultats, vous allez vous rendre compte qu'il y a une fille qui est première, il y a l'autre garçon qui est deuxième, et ainsi de suite. Et c'est ça ce qu'on appelle l'égalité des chances. Parce que devant une interrogation,
l'enseignant ne viendra pas pour dire que non, je te privilégie, à moins que ce soit une corruption ou autre chose de déviation. Mais si tout le monde, tous les élèves étaient mis dans les mêmes conditions, les mêmes préparations, le même temps de réflexion et autre chose, on aura des gens qui seront égaux. Alors chez nous aujourd'hui en Congo, on va rapidement passer parce que le sujet est là. Oui. Au Congo, on dira quoi actuellement? C'est l'égalité de chance au Congo, on parle c'est déjà la parité. Au Congo, on parle plus de la parité parce qu'on est déjà... Parce que dans des pays comme Norvège, Grèce, je crois, il y a déjà 50-50 la parité, 50-50. Et en France également, il y en a dans d'autres pays. Effectivement, nous sommes déjà en route et nous sommes très proches de la parité. C'est-à-dire parce qu'il y a déjà... Ah bon? Oui, on est très proches parce que dans les institutions, il y a un grand nombre important. Parfois, on a dépassé déjà les pourcentages de 33% ici en RDC et dans le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. On a déjà dépassé ces niveaux-là. Il y a eu des femmes qui ont occupé des grandes fonctions dans ces pays, toujours dans cette... L'actuel Premier ministre, c'est une dame, la Première ministre. Oui, parce que toute la liste des premiers ministres que nous avons connus au pays, on n'a jamais connu une femme comme première ministre. Et c'est vraiment une avancée significative comme chef de gouvernement. Et on continue même au niveau de la il faut voir également dans des entreprises publiques. Même dans la... Oui, même dans je fais allusion à l'OCC, la DGA de l'OCC. Il y a plusieurs femmes, Christelle Mabilou, qui dirigent. Donc, il y en a plein. C'est ça ce que j'appelle une avancée. Il faudra maintenant, parce que les hommes déjà commencent à comprendre que non, nous sommes obligés de privilégier cette parité, mais il faudra aussi revoir parce que ce n'est pas un acquis. Vous savez, tout n'est pas acquis, ça peut barder à tout moment. Si on ne fait pas attention à l'égalité des chances, sinon on risque de privilégier et que ça va continuer à frustrer. Parce que la parité, ce n'est pas un cadeau qu'on donne à une femme. Moussa Chia, vous allez m'excuser, c'est un très bon thème. Hein? Je demande déjà pratiquement, je pense que la production est en train de capter. On va créer un sujet sur ça au courant de la semaine, hein, parce que là on a un autre sujet. Mais ça, c'est un très bon débat déjà sur la femme. Vous avez aussi un mot à placer sur la femme, parce que vous savez, Providence, toutes les femmes, même en République démocratique du Congo, réclament une juste parité, 50%. Excusez-moi, j'en ai la voix qui s'en va. 50%, 50%. Alors, partagé avec les hommes. Selon vos analyses, Providence Lokouli, pourquoi ça tarde à arriver si jamais la parité n'est pas encore arrivée en République démocratique du Congo? Cher Tony, je pense que je m'aimerais bien répondre à votre question, mais simplement, permettez-moi de quand même balayer quelques absurdités. Une minute, s'il vous plaît. Je dirais propagées sur ces plateaux. C'est quand même grave. On ne vient pas dans un grand plateau comme celui de la RTGA faire du robot communicant. Le Mission ou le magazine Carrefour Politique a un caractère pédagogique. Il y a 2 étudiants qui nous suivent. Mais franchement, c'est pathétique. Il y a un mboké ko bongate moi mboka. Na yoki ndeko nangai docteur Kankolongo Kankonde. C'est docteur, oui. Koloba a été que voilà procès Oyo bagagné yango bagagné yango apesi ba fleur, mais c'est du n'importe quoi. Procès, ça se gagne au 40e degré, au 1er degré. C'est ce qu'il va apprendre aux élèves, aux étudiants. Ne débordons pas. Il y a toujours de voies et recours bien habilités. C'est lorsque ce voies des recours sont tout épuisés, c'est en ce moment qu'on parle de gagner un procès. Toi, le maître avocat Alia, on peut contredire Bussoté. Donc, il ne faut pas venir parce que vous avez des affinités avec X ou Y, venir faire du robot communicant ici au plateau. Je pense que ça ne concerne que lui. Et aussi, il faut dire, concerne que lui, évoluons. S'il vous plaît, il faut dire aussi que je suis très déçu parce que Naoki, docteur Kankondawa, qu'on vilipendait au fait. Oyo et Sengeli, chef de l'État nommé dans les jours à venir. Kolobete, Bazali ba corrompu, Bazali ba boé. Mais quand il dit ça sur base de quoi? Donc, comment on était montoyé, na kakawa, pour ça, qui robot communicant, et ça ne passe pas. Mboka na biso et ali na posé ke liboso et ko ke liboso te na ki robot il aura le temps d'antenne pour répondre. Na lobi boé moi na mboka. Biso to ali na posa basi ba ke liboso.
lolenge moko pe chef de l'état ali na posa na yango biso ba activiste to militaka pour te basi bakeli boso mais basi bango moko pe parce que vie ali challenge basi bango moko pe il y a autant de textes oyo ko garantir le promotion à basi l'arsenal juridique na biso voire même international au niveau international. Donc en réalité biso to ali na posete basi ba fulukama ba ke liboso mais bango moko pe bazwa conscience wana lokola ba actrice il y a développement pe ba actrice politique ya mboka lokola moi compliqué que moi ça voter moi aussi lokola moi mboka Christelle Mwabilu comment était ba che wana akosala makambo avec beaucoup de compétences bato bakolobe tete lelo OCC on parle beaucoup plus de cette autre temps autre mœurs cette dame amène qualité nae compétence nae et ça fait ezali na basi mususu bali jololo okokete mwasi moko boye bache esika moko boye mais bakomi na bango kosala ba ja ping pong hier mususu na ministre nae donc okomona ke basi ya ba jololo pe bali. Donc, na yango to kolobe te biso to ali na posa Congo ke liboso Congo ke liboso te na lolenge ya ba communication maître docteur Kankonde akosala e ke liboso te na lolenge pe ya basi o bacha ba kosala le côté ba kosunga chef de l'état te ba komala ba kosala tourisme partout au monde sauf esika population ko zela bango to komona bango te évoluons providence to komona bango te mais mona mboka e ali pasi Bambi la combien ba beninga ba bi mwana mboka Providence le cas na plateau ya Tony Koko kuntu alolo belabiso mbongo ba pesi bango comme prime oyebi ke mbongo wana soki o diviser yango mwana mboka e ko sala été par militaire ba ko zoneti 8000 francs mais et ali ko finga ba policier to ali on en parle le sujet mais je vous dis nous allons entrer dans un sujet c'est une honte je vous dis c'est ça c'est une honte on va éviter la désinformation ce matin et aussi restons sur le sujet s'il vous plaît chers invités on a trop de problèmes comme ça na makambo ba débordement na sujet na ko isa de mal makambo e koleka et ali pasi et ali alors, merci, docteur. On a des éléments de langage clairs. Sur le sujet, s'il vous plaît. On reste sur le sujet, fin présumée de la guerre en RDC. Quel jugement sur les Occidentaux? Docteur John, nous sommes témoins d'un revirement de situation en matière de soutien affiché, s'il faut le dire, face aux assaillants rwandais et M23 AFC. Ces Occidentaux commencent à se retourner contre le Rwanda. Pour la première fois, il faut le dire, la communauté internationale reconnaît que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, M23 et autres AFC. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Je voudrais que, quand vous invitez vos gens, il faut leur donner des muselières. Je vous demande, je n'ai pas l'âge ni l'éducation de votre invité, il doit éviter de s'attaquer à moi. Quand il vous parle d'un robot communicant, il vient de faire qu'il est un robot communicant, envoyé par les femmes qu'il a rencontrées en cours de route, pour venir parler de choses qui ne sont pas vraies. Et je lui dis, c'est la dernière fois qu'il cite mon nom dans sa bouche. Je ne suis pas venu ici pour Docteur John, c'est un débat. Non, j'essaie de le dire. Si c'est un débat, je vais lui dire ceci. Comment quelqu'un peut venir ici nous parler d'un ministre, soi-disant, il a, planté beaucoup de maïs, alors que les tracteurs qui ont été donnés comme une donation... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans son secteur... Des choses que vous ne maîtrisez pas. Monsieur, sois calme. S'il vous plaît, Providence, nous n'allons pas évoluer ainsi. Je risque de demander à mon réalisateur de répondre l'antenne. S'il vous plaît, évoluons. Non, le débat, ce n'est pas ça. C'est pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vos impolitesses, il faut amener ça ailleurs. Docteur John, revenons au sujet. Essaye de calmer. Monsieur, mais c'est quoi ça? S'il vous plaît, revenons au sujet. Je quitte le plateau si tu ne me protèges pas. Non, je vous protège. Il ne faut pas nous amener n'importe quoi. Revenons au sujet, sur un plateau comme ça. Revenons au sujet. Monsieur, il y a un ministre... S'il vous plaît, là, je vais demander à mon réalisateur. À qui on a remis beaucoup de tracteurs. L'infirmier, il ne peut pas me traiter n'importe qui et n'importe comment. S'il vous plaît, respectons-nous et respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors, ou bien, je coupe l'émission. Ou bien, carrément, j'ai remis l'antenne à mon réalisateur. Donc, c'est ça votre défaut?
C'est que vous n'êtes pas un bon arbitre. Allons-y, tolérance, s'il vous plaît. Alors, il faut me protéger. Vous êtes protégé, allez-y. Parlons. Je parle d'un dossier sujet qui est connu, où M. Kamoul Inter, un homme d'affaires, Ça, n'a nous rien... allons revenir encore je ne au reviens pas, débordement. je termine une seule fois et puis je vais à autre chose. Quelqu'un qui vient me contredire sur des choses, je dois avoir des éléments. On ne vient pas. Nous allons... Docteur John, est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? Comment vous ne me protégez pas? C'est quoi ces gens Vous êtes protégé, mais... Non, vous ne me protégez pas. Nous sommes en train d'amener le pion. Quand vos invités parlent, je les écoute. C'est ça aussi les bonne éducation politique. C'est ça la tolérance. Quand il n'y a pas de tolérance, vous amenez des gens qui font des sorties intempestives, essayent de prendre la parole, et là, ça m'agace. Merci beaucoup. J'essaie de parler d'un sujet important. Moi, je ne vais pas faire de dialogue ici. Ça, ce sont des histoires de petits garçons qui vont prendre un petit... quoi, passer à la télévision. Vous parlez de problème sécuritaire qui est très important. Et quelqu'un passe sur ce plateau pour vous dire que les femmes de policiers que moi je défends depuis des années, les seuls des policiers, de leurs femmes et tout ça, qu'on leur ait donné 7000 francs, et quelqu'un comme ça, il est en train de décourager nos soldats qui sont au front, parce qu'il n'a pas de preuves. Qu'est-ce que les assaillants sont en train de gagner ou bien de perdre sur le plan diplomatique? Car ces Occidentaux commencent à se retourner contre le Rwanda. Ces Occidentaux commencent à se retourner, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait. Les multiples voyages du chef de l'État ont apporté des solutions. Ont accouché d'une souris. Regardez. Le chef de l'État est allé presque dans le monde entier. Il a rencontré les autorités des autres pays. Il faut vous rappeler que depuis 30 ans, M. Kagame n'a été jamais inquiété comme ça se passe maintenant. La diplomatie, cela veut dire quoi? Diplomatie, elle est là. Parce que les gens parlent de la diplomatie, ils ne comprennent pas le contour de la diplomatie. Diplomatie, c'est expliquer un problème en Bokanabino. Nous voyons ici aujourd'hui que ce soit à partir des États-Unis, que ce soit la Norvège, que ce soit le Canada, tous ces gens-là, ils ont compris la porte qui a été toquée, ils ont ouvert la porte, ils ont compris que tout l'argent du développement pour aujourd'hui, parce que nous sommes sur le mois de la femme, je félicite Mme Wagner Kaikwamba. Cette dame de la première génération des Tshisekedistes, elle est allée partout. Elle vous parle 8 langues. Moi, j'en parle au moins 11. Mais cette dame est allée... Vous êtes polyglotte. Je suis polyglotte, ça c'est connu de tout le monde. Oui. Comment expliquer qu'elle est allée à commis que ce soit dans le Conseil de sécurité des États-Unis? Au début, tu sais combien? 3-0. Parce que même l'ambassadeur accrédité, Rwanda accrédité, il a été chassé comme un malfrat. Parce qu'il y a qui peut appeler ça antidote, il y a le Kuta. Elle était en face de cette dame où il a démontré dans la face du monde, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en allemand, a démontré que Makambu Bato Bazolo Beza le Kuta. Ce sont des victimisations Yakala. Nous avons vu l'Union européenne. Cette dame, elle est allée partout, dans les pieds du chef de l'État, où elle est allée raconter, réexpliquer la situation. Quand vous voyez le résultat diplomatique de Tozanango, directement parce que Rwanda Salibo. Nous avons totalisé plus de 12 millions de morts. Mais dans 12 millions de morts, il n'y a jamais eu de sanctions. Dans 12 millions de morts, il n'y a jamais eu que ce soit interpellation dans les autres autorités rwandaises. Il fallait attendre que l'avènement de Félix Antoine et que le dernier bavure pour que la communauté internationale ait les Malico, mais d'abord commencer par les Allemands. Bon, on a plus de 800 millions chaque année pour l'aide de développement. Cet argent est déversé dans ma tel que son Minduki pour occuper Mbokamsus. Ça, c'est une victoire diplomatique. Il y a Mbokanabiso, mais ça ne doit pas s'arrêter là. La victoire diplomatique, bien, mais la victoire militaire aussi s'impose. Voilà, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, il s'est concentré, il a restructuré l'armée. Bien que dans notre armée, nous avons des infiltrés. Que ce soit dans le service de sécurité, que ce soit dans le service de renseignement, que ce soit même à la tête. Parce qu'on a vu ici, Mboko Ezela qui dirigeait le chef d'état-major, qui était un Rwandais, qui a été sanctionné, James Kabarebe qui était. Alors il faut expliquer à la population congolaise que
awa et comique elenge telema. Elenge telema, ce n'est pas elenge bazo tambola la langue du journal à la bureau. Elenge telema, la prise de conscience. 30 ans, ça suffit. Kagame doit partir. Elenge kolobani. Sur le plan diplomatique, on dit que Kagame, on a pris à Bengisi AFC, pour faire une réunion. Et de développement. Que ce soit visite Rwanda, que ce soit à Manchester, que ce soit à c'est parce qu'il y a un travail. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est allé rencontrer toutes ces équipes-là, que ce soit Paris Saint-Germain, qui a arrêté la collaboration économique avec le Rwanda. Donc tout ça, ils sont asphyxiés. Ils placent Mbongo Banda Koya. Parce que Mbongo Banda, ils ont permettre Nini, Basso Mindoki, aujourd'hui, sur le plan depuis 1994, plusieurs chefs d'État américains également ont porté leur appui au Rwanda. Parce que dans la politique, il y a comment victimisation. Le fait que se victimiser, n'a pas lobby au Bazaki Nango, il faut que Rwanda a un lobby et belé dépense 50 bon et belé. Même temps, on visite Rwanda, tout ça. Dieu merci. La diplomatie chef de l'État, Madame Thérèse Kayikwamba, nous allons citer les femmes qui ont excellé. Il y a la première ministre également. Il y a la première ministre Toulouka. Qui a même refusé la photo de famille. Je dis, il y a Madame Fifi Masuka Saini qui a fait le travail que les Kamibali au Bazalaki. Très bien. Pourquoi ne pas la féliciter, Madame Fifi Masuka? Deuxièmement, nous avons la première présidente, Madame Tidja Onkon. Oh, il y a Salim Sala na cadre, il y a palais de justice qu'on a, Nani cour d'appel. Tout ça, on a vu, sous le Félix Antoine Tshisekedi, c'est vrai que c'est un autre débat, on a vu Madame Mabound, première présidente, il y a l'Assemblée nationale. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, mais il y avait déjà eu une femme présidente de l'Assemblée nationale. Bon, elle était, comment elle s'appelle Philomène Omatuku. Oui. Très bien, mais dans la transition. Mais nous parlons dans le gouvernement Félix Tshisekedi. Et puis gouvernement, pas dans la transition, mais Mme Mabounda nous a démontré, permettez de jouer en douceur. Alors pour ce faire, les sanctions où ils allaient Koya, ils ont aidé la population congolaise. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, avec l'avènement de M. Trump, ils ont été les bon côté, mais ils ont compris que, parce qu'il faut y avoir dans le premier mandat, il y a M. Trump, mais ici quand Félix Antoine Tshisekedi a le pouvoir. Il faut rappeler que Trump fait volte-face, changeant de comportement. Il a changé le comportement. Ça, c'est tout à fait normal. Ils ont changé la politique. Parce que quand vous regardez la politique, il y a démocrate. Par rapport à la politique, il y a républicain. Ce sont des politiques. Et puis, la personne de Trump, lui, c'est un homme d'affaires. Regardez ce qu'il a fait faire à Zelensky. On a vu Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama, Donald Trump au premier mandat. Mais c'est maintenant le Donald Trump qui change de comportement. Et qui dit, qui fait la déclaration pour dire qu'il s'empresse de rencontrer le président Félix Tshisekedi par rapport aux innovations, par rapport à la vision que le Félix Antoine Tshisekedi a dans le monde entier. On n'en parlera jamais assez. Donc, pour ce faire, nous avons la conviction qu'avec cette orientation, nouvelle orientation politique, ce pays va de l'avant. Et une seule fois pour toutes, guerre au Sandénini et Kosila. Merci. Merci, docteur, d'ailleurs, de retrouver l'ambiance folle, hein, s'il faut le dire, hein, en termes de réflexion dans cette émission. Merci à vous. Vous êtes bien protégés ce matin. Maître Pistis, quand vous observez les faits, vous en sortez avec quelle impression? Surtout en ce qui concerne la création par l'Occident d'un type humain rwandais rendu têtu, il faut le dire, qui prend des ailes, qui ne respecte personne et qui défie même ses voisins. Votre analyse? En RDC, Tozalaki pendant longtemps frappé l'embargo sur les armes. Hein? Et vous allez avocat, oui, bien, Kozala Minduki. Mais Bango, Rwandais, avec, il faut dire, les supplétifs, Bango, M23, et AFC et autres, Bazala qui n'a droit à ça la face des occidentaux, hypocrisie, arrogance, impression ni au PCO le tout le monde lingala pour message français. Merci, monsieur Tony Koko.
j'aimerais très rapidement un peu dans ma campagne sur le sujet. Il y a différence entre parité et égalité. Ah, vous avez un mot à dire. Oui, oui, allez-y très rapidement, en 30 secondes. Parce que l'émission nous faisait un caractère pédagogique. Oui. Sur ça, j'ai demandé une émission au courant de la semaine pour parler de la femme. Je tenais à dire que lorsqu'on parle de la parité, dans la parité en soi, il y a un concept purement politique. Donc ça veut dire, dans la parité, il y a l'égalité. Donc l'égalité des sexes au sein des institutions. Donc parité, ils ont consacré égalité des sexes au sein des institutions. Par contre... Alors, il n'y a pas eu un élément de différenciation? Oui, donc ça veut dire dans la parité, il y a l'égalité. Mais cette égalité, c'est l'égalité de sexe au sein des institutions. Voilà. La définition, il y a parité, en somme, il y a tandis que l'égalité de chance est un concept purement sociologique. Donc ça veut dire égalité de chances, par exemple, en la matière et enseignement, égalité des chances dans Moussala et consort. Donc c'est un peu ça. Moussala, Moussala normal. Que Moussala basi va pas rater, mais égalité des chances, ils ont prôné à ce que les femmes puissent aussi intégrer le milieu professionnel, base à la peine accès à l'éducation. La salariée voilà. Donc ça veut dire parité, c'est un concept un peu circuit fermé parce qu'ils ont visé l'institution, mais égalité des chances est un concept beaucoup plus élargi. C'était très important. Et vous optez pour quoi? Donc moi je pour les deux. Non, pour les deux. Donc ça veut dire sur les plans paritaires, qu'il y ait beaucoup plus de femmes sur ce plateau, tout ça unanime là-dessus, cette opportunité aussi dans Bassi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a que Bassi a la preuve. Par exemple, à lobby ministre nabiso ya affaires étrangères au monde que tous les ministre ya affaires étrangères ya mibali, mais sous l'impulsion il y a actuellement une dame tout le monde qui va avancer. Est-ce que ça ne dérange pas les hommes? Non, ça peut déranger, mais Bissot Maman Fifi Masuka Saini, c'est une dame gouverneur. Elle travaille aussi bien. Il y a des hommes. Ça dérange aussi les hommes. Il y a des hommes dits conservateurs. Donc Balingi bazalera toujours dans le pouvoir alors que Lelo. On voit la première ministre. Effectivement. Excusez-moi de le dire à la télé, qui est Mukongo. On accuse trop les accusations gratuites sur les Bakongo que ce sont des gens un peu recoquevillants. Mais bon, la première ministre travaille bien, compétente aussi. C'est la femme. Aujourd'hui, le Congo a besoin, il y a une intelligence nuance. Donc si seulement si tu puises qui peut l'intelligence et pas Mibali, c'est aussi les moments de puiser les intelligences et pas à basi oh bah ça la preuve n'avons lelo nazo compliqué na makambu ne konanga providence à lobaki place on a fustiger comportement ya basi la meilleure façon il y a ko éduquer basi bien ya ko motiver bango ezapé il y a ko placer les femmes aux affaires parce que dans l'état repère ya basi bazala quitter. Aujourd'hui net si ministre la biso Thérèse comme il repère ceux qui commis déjà par exemple 10 au moins les influenceuses mususuana ba recharger cop ba roya ba ozonga na voiture. Donc c'est incité Coco Boacha. Non, je parle en termes d'excellence. Madame Lembe déjà comment ça là modèle na ba voilà donc ça veut dire c'est très important de promouvoir les femmes parce que ceux qui basi ba commis belé aux affaires et rolongola banini ba anti-valeur mingi basi bazaki nango parce que basi à un moment comme je venais de dire ba qui n'a réperté. Donc c'est vraiment très important il y a qu'on consolider, qu'on conserver puis qu'on promouvoir la masculinité positive telle que prônée par le président. Alors, ce qui se qu'on a mis na arrogance fait impression voilà na yo lelo mes impressions par rapport à ma camion sur les cas sur le plan des gens diplomatiques. Moi, je remercie. Moi, j'ai toujours dit ça. L'avènement, bon, je tiens vraiment à rappeler que moi, je suis un analyste politique indépendant. Donc, je suis au milieu du village, mais dans ma vision, je soutiens le président Félix. Et je soutiens en 20. Il y a aussi des fois où ceux qui m'ont remboursé ma bien à c'est très important. Parce que l'avènement, il y a le président Félix, tant banda qui lobbying sur la diplomatie. Traité de tous les noms. Ici, je suis en train de parler du président de la République en tant qu'institution. Donc, c'était vraiment la première fois. Tout le monde a institution président de la République. À quoi pratiquement tout le
au four et au moulin na politique étrangère, si je peux dire. Donc, au bima, au voyage, tout ça. À l'époque, et les gens ne comprenaient pas le déplacement. Les gens ne comprenaient pas. Oh non, en salle même sous pour des fins lucratifs parce que fait des missions colossales. Et aujourd'hui, nous voyons que tant que nous poussé le président de la République, par exemple, a déclaré guerre na Rwanda, Azaki toujours dans nous sur les plans diplomatiques. Parce qu'il est très important de souligner qu'on ne pouvait pas déclarer la guerre au Rwanda sans pour autant avoir adhésion populaire et la communauté internationale. Comment est-ce qu'on peut déclarer la guerre au Rwanda alors que sur le plan international, il n'y avait pas encore eu des sanctions? Américain, Maître Pistis, commis convaincu qu'il faut une paix en République démocratique. Conviction en tant qu'analyste indépendant, américain qui la situation où s'est passée en RDC. J'ai vu le porte-parole du département d'État américain, Fanny Brooks, qui a lobby que les États-Unis comme on a poursuite, il y a processus de paix, il y a Luanda et de Nairobi. Alors sur ce processus, c'est le processus pour une paix. Êtes-vous du même avis? J'en arrive pour la paix durable. Très rapidement parce que là nous devons évoluer. Donc, le problème c'est que occidentaux, voire même les Américains, sont au courant de ce qui s'est passé en RDC. Deux fois, on a parlé à visite Rwanda et consort. Mais il fallait que le président soit président Moroboye, beaucoup plus diplomate. Et puis, Aza parleur. Donc, il y a ce moni likambu, n'engezali, azolo bango tel que ezali. Et ça dit qu'à mettre aussi les Occidentaux et les Américains devant un fait accompli, ou ça dit qu'il va lâcher Mutuna bango, pantena bango, bandé qu'on utilisé quelquefois pour nous agresser. Donc, c'est une victoire, mais victoire wana est suffisante. Je tiens vraiment à marteler, victoire wana est suffisante parce que sur le plan diplomatique, tu as sanction contre le Rwanda. Mais Rwanda, en termes de subvention, et aujourd'hui, au fur et à mesure les sanctions ont évolué, le Rwanda n'a plus rien à perdre. Donc, à côté de ça, il faut une guerre. Il y a une photo particulièrement, sur l'armée, à équiper l'armée comme il se doit. Baba déjà pour infiltrer pour que sur le terrain, comme j'ai toujours l'habitude de dire, tous à la paix. Donc, d'une part, tous à la victoire diplomatique, donc commencement de la victoire diplomatique, d'autre part, effort sur le terrain, effort de guerre, et ça la considérable pour que j'ai parlé de fin présumée de la guerre. Alors, Moussa Chirala, vous avez la parole, mon frère, avec le Canada. C'est désormais des disputes, je dirais, journalières avec le Rwanda. Paul Kagame a qualifié de condamnation honteuse les propos de responsables canadiens. Alors, quand ces derniers dénoncent les excès commis par les militaires rwandais, bien sûr. Alors, vos analyses, et en même temps, il faut dire pourtant, c'est au Canada que se trouve le siège de l'organisme qui soutient les Tutsis du monde. Hein. C'est là-bas. Le siège est donc des impérialistes Tutsis rwandais. Alors, Moussa Chirala, le gouvernement canadien de Justin Trudeau, avait-il finalement compris la ruse? Oui, moi je pense que la diplomatie valait vraiment la peine parce que nous sommes un pays oyo, déjà avec Mobutu, il y avait une rupture dans le milieu international. Tokoti, Mosé Laurent Désiré Kabila, lui également, ne voulait peut-être pas aussi que la Mingi parce que vous avez bercé le régime Mobutu et ensuite Joseph Kabila qui a tenté d'être ouvert et puis il a refermé la porte parce que Hermonko et Simba quittaient lorsqu'on lui faisait les reproches. Et de qu'on se rendre compte que plusieurs années durant, tout ça qui inaudible sur le plan international. Alors, entre-temps, oui, je viens d'épingler ici par rapport à la situation politique au Izalaki, notamment dans la Deuxième République où il y a eu vraiment une longue période avec la Belgique. Tout le monde a qui Mobutu,
kokatela ba Belge lingala à un moment donné, et alors que la Belgique est un peu une sorte de poumon et l'Union européenne plus tard, parce que l'Union européenne est a noté, et avec la France également, avec les États-Unis d'Amérique, surtout lorsque tu as eu comme la chute Yamir de Berlin, où l'Union sont Ekoyaki. Et l'Occident voulait maintenant avoir des gens Oyo, qui soutenir Bango de manière directe pour déstabiliser les autres. Et c'est Kagame qu'on avait choisi pour que Asala Moussalawana, peut-être le même travail que Mobutu a fait aussi pendant son règne, et Bariko changer Bapesi Kagame. Et tant que Bapesi Kagame, Kagame aussi l'a fait, entre guillemets, bien selon l'entendement de Bango. Et il fallait maintenant une autre diplomatie pour que casser le Koana, les vivre ensemble est l'élément primordial parce que la Rwanda donc géographiquement parlant, les Rwandais restent là-bas et Bissopé Tozaka dans l'espace où il y a Bisso. Mais Toyebipé, nous ne sommes pas dupes que Bamboka avec par exemple les Soudans et Zalakimboka Moko, l'Occident et Kotinakati avec des conflits internes amplifiés en Soudan et Kabwanaki. Et Meki balkanisation depuis très longtemps, ils ont simbaté. Et il y avait même quelqu'un, il y avait même d'autres occidentaux qui disaient que le Congo est tellement grand pour que ça la gérer dans les Congolais. Donc il fallait subdiviser le Congo pour que permettre à ce que moi Kimia entre guillemets et Zala. Et il y a aussi ces projets Hima Tutsi, Oyoti, Siko, Ezozala Kaka Mitu, il y a pays Misusu, surtout dans l'Occident, parce qu'on dit que le Congo est tellement grand, nous-mêmes nous le constatons aussi. Toujours constater que toujours vivre en Otoza, Toyebi Kembo Kanabisuza, vraiment mounene. Et moyen, il y a qu'on résoudre le problème, même dans 5 ans, 10 ans, et Zoko Maté. Alors, et c'est la Sikotoza la Kimia pour que nous soyons salima. Et le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France et toute la partie européenne et l'Occident, va comprendre que ça vaut la peine, la RDC et Zalana Kimia, pour permettre les autres parties de l'Afrique surtout, Yango peut bénéficier de Yango. Sinon, nous sommes tous en perte. Même le Rwanda aussi est en perte. Le Burundi a besoin de nous. La Somalie a besoin de nous. Le Soudan du Sud, récemment, le Tchad a besoin de nous. Nous avons mais servir Bangote. Il y a déjà également la Russie exprimé ses ardents souhaits de venir s'intégrer dans cette crise congolaise. Oui. Pour aider le peuple congolais. Hein? Il y a une délégation russe. Mais la Russie, moi, je méprisée par tout l'Occident. La Russie, je doute fort. La Russie, je doute fort dans le sens que la Russie avait, même par intention, soutenu Lumumba. Mais il a lâché Lumumba parce que pression occidentale américaine, à l'occurrence, c'est Zaki Makassi, et on n'a pas pu. Pays Union soit mécanique s'est rapproché de la Russie. On voit le président, comment on appelle à Brazzaville, Obaboma Kiwana, tout simplement parce que Lukaïba s'est rapproché de la Russie et tout le monde a dit qu'il va salir. Heureusement avec l'Afrique du Sud. C'était dans la guerre froide. Oui, c'était dans la guerre froide. C'était vraiment en pleine guerre froide. Et si on peut une sorte de guerre, entre guillemets, une sorte de grande troisième guerre mondiale fictive, parce que troisième guerre mondiale est Bundamaki entre les pays Wanate. Deuxième guerre mondiale est Bundamaki n'a pas allié. Même guerre froide et Bundamaki Pekara n'a pas allié. Ça dit biso to Bundisa Oyo pour soutenir Oyo. Donc, le Kolanga n'a soutenir ceux qui n'ont mis appui à Russie, elle va comme quoi attaquer. Donc, c'est comme ça, c'est juste Bablo Kwabongo. Et nous sommes indépendants, nous allons le recevoir, on va parler diplomatie, on va voir à quel niveau va soutenir, parce que tout le monde a un Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie n'est pas acquis dubitatif, parce que la Russie n'a pas clairement condamné le Rwanda, alors qu'il y avait d'autres pays qui l'ont fait. Donc, tout le monde, même la Chine, était aussi dubitative. Donc, tout ça, nous sommes conscients de cela. Tu as dit que non, il y avait encore d'autres réserves. Mais j'ai vraiment apprécié Mme Thérèse Wagner. Oui, parce que moi, dès le départ, je commençais à l'apprécier. Dans mon acquis déjà, comment elle est dynamique, dans le sens que elle a dit très ouvertement à ce que ces garçons, ces messieurs-là des Rwanda, les représentants des Rwanda, ils tentaient de mentir parce qu'ils n'avaient pas d'argument.
il a essayé de mentir. Et Simbite, Madame Thérèse a pris la parole par 3 fois pour le recadrer. Et Azaki a battu parce que Azaki n'a pas moyen. Et tout le monde a vu que c'est le Rwanda qui est l'agresseur, c'est le Rwanda qui bénéficie de nos richesses. Azolinga a créé l'Omogo Tinate et ce sont nos morts que nous sommes en train de merci. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette tranche animation. Providence Lopouli, vous avez la parole. Pour que la République démocratique du Congo puisse se relancer dans ses efforts de redressement, il faut, comme l'a proposé Joe Lorenzo, le président angolais, que l'armée congolaise soit réformée pour qu'on écarte d'ailleurs tous les traîtres qui y prennent plaisir. Cette idée de Joe Lorenzo d'Angola est-elle bonne? Relance à processus Luanda et Nairobi. Selon vous, que doit-on faire face à la partie rwandaise habituée à faire le jeu rusé de la chaise vide? Moi, Mboka Tony, Nazakane Sengo Mingi, Roleka plateau Nayo, vous allez plateau Oyo, il en a vraiment partout dans le monde. Moi, Mboka Pushmabilu, Azali, Moto, yo acha espace Oyo, non pas pour désinformer, tout et déformer Batou, mais pour informer Batou. Yango wana, Toyaka Awa, le bateau pour prester avec beaucoup, vraiment, de passion pour que Bayo Bakolanda va bénéficier. Mais yango na oki bato balobi, balokute lobami mingi, mais seulement, avantage à l'IET, misusu a na plateau, bali infirmier, mais biso yo, tozali, non, la relation internationale. S'il vous plaît, nous allons finir. Parlons du sujet. S'il vous plaît. Yango na ko continuer. Donc, bopé sangai temps, na expliquer. Allez-y, parlons du sujet. Au même temps d'antenne que parlons alors du sujet, au lieu de perdre le temps à parler de ça. Allez-y. Nazali internationaliste de formation, donc tiens à l'aise na mekampe. Allez-y, mon frère. Et Yambona, quand tu as vraiment à fond la question diplomatique, si quand tu as mekampe ko kundola lokuta to ko sukola lokuta lo ba minakati ya plateau na yo. Na oki ba misusu balobi ke awa o diplomatie ezali ko solola. Ba misusu balobi ete Jeannette Mabunda azali qui na gouvernement. Oh non, je parle de gouvernement de Fati. Donc pour Nabino, bon c'est ça pouvoir exécutif na pouvoir législatif. Donc a koyeba te distinction to distinguo ezali nini entre pouvoir législatif Oyo c'est différent na pouvoir exécutif Oyo et agissaka par un gouvernement. Donc toi li na bay o ba ko na plateau ba ko exceller na confusion mon lamboka. Et ça, une notion basique, il y a moins en relation internationale, il y a quand même le pouvoir, il y a ce qu'on appelle les institutions de la République. On ne peut jamais associer le Parlement et le gouvernement. Tant que le bâté, j'ai dit, Nani, maman Mabunda, le gouvernement Félix, mais on parle de quoi? Donc, on a déformé, on a informé, il y a Liboso. Il y a mis parler. Donc, pour la toute première fois, dans ma cambo, il y a une agression rwandaise, une sanction Salima. Mais il y a le Kouta, mon amboka. Est-ce qu'en relations internationales, on appelle la première guerre africaine? Bitumbo et Bundama, Nakati ya Mboka na biso, tout le monde était armée rwandaise, na armée ougandaise, Babunda. Il y a eu des sanctions. Ouganda futa biso, Mbongo futa biso, en termes de milliards de dollars. Il y a eu de personnes sanctionnées. On parle de quoi? Pourquoi ce que vous avez dit que le ponali na moi X to Y, il faut que vous ça. Donc, quand on parle de rapport mapping, oui, ce rapport mapping, il n'y a pas eu vraiment une sanction intégrale à Baïman, surtout à Lyon, mais il y a des personnes qui ont été sanctionnées. On parle de quoi? Donc, confusion et l'équipe. Ce qu'on a posé dans ma Cambotali, quand même, diplomatie. Balobi était diplomatie, ezali kosolola. Mais ezali le kuta. Diplomatie ezali kosolola te. Donc, ce qui a na sololi na Vandam, to na sololi na nani yangonde ali diplomatie, non. Il y a ce qu'on appelle d'abord en termes de définition, la diplomatie par définition, le lingue professeur Philippe Biyo et Ebisabiso, c'est en réalité l'instrument qui véhicule une politique étrangère d'un État. C'est quoi la politique étrangère d'un État? C'est la vision qu'a un État vers le monde extérieur.
Si la diplomatie, il y a ce qu'on appelle des attributs diplomatiques. Par exemple, quand on est diplomate, dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle une attribut représentative. Donc, pour représenter Mboka na bino. Yami balé ezali pour la défense des intérêts. Donc to ko ça la diplomatie elle pour na ko défendre ben intérêt. Na ko tuna boy mona mboka. Donc to kendaka na ba makambo to elekaka te to kendaki boy to sali bo est-ce que ba intérêt na biso ezali correctement défendu? Et ali ba question singel to mituna. Au-delà de ça, troisième ezali o ba bengaka pour na ko promouvoir certainement culture ya mboka na biso. Et quatrièmement, ils allaient pour espionner. Tout le monde a dit pourquoi que non, voilà biso, ba côté la biso, voilà biso, armée na biso, ils allaient infiltrer. Mais diplomatie rôle na moi ngwanate, ko espionner aussi. Ba oh ba sala infirmerie, ba koye ba yangote. Nous arrivons à la fin. Bato oyo bazali libanda ya mboka. Une bonne diplomatie, toute diplomatie agissante veut quoi? Qu'on protéger Bangol. Mais l'eau va ressortir ça. N'absolument qu'il n'y a pas d'Angola, Pamba. Le lingue bazali vilipendé. On le qui a la diplomatie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Nous arrivons à la fin. La diplomatie n'a pas tout de voyage. Mais c'est une aberration. Nous arrivons à la fin. Que doit-on faire face à la partie rwandaise habituée à faire le jeu rusé de la chaise vide? Nous arrivons à la fin. Mwana mboka mokili ebandi lelote. Il faudrait tous se souvenir que Mobutu était fort diplomatiquement, mais eloko ça qui échec na face ya guerre ya Afdel parce qu'il y a une désorganisation à l'interne. Abengi sa ba militaire marocain mingi ba yebu ba moni ete ba mbila ba ko bundate ba généraux ba ko teka manduki. Ba militaire ba li démotivé parce que en réalité on ne peut pas compter sur le monde extérieur. Ce qui biso na kati, tozali suffisamment organisé. Biso ba auto la relation internationale, to le que le droit international est une utopie. Mon lamboka. Ce qui ont compter plus na ba sanction, il y a ba organisation internationale au lieu de compter na ba effort étant que état oyo ko sala mais et ali buzo ba mon lamboka. C'est vrai, le monde idéal veut que l'État est à la égo, mais le réalisme veut que les États nous prouvent que les États ne sont pas égaux. États-Unis à la égo mais c'est absurde parce que rien qu'en termes même il y a facteur facteur il y a puissance à un État. Tous avez un facteur démographique, tous avez un facteur géographique, tous avez un facteur économique, tous avez un facteur militaire. Vous avez un côté. Tous avez un indice de développement humain. On compare aux États-Unis à la on compare les PIB à États-Unis à la donc en réalité les États ne sont pas égaux. Merci. Donc moi je pense que nous devons s'organiser à l'interne. Je parlais avec Mobutu, c'est avec beaucoup de tristesse. Mobutu m'a dit ceci. Maintenant, Koyoka, qui est Bafouti, militaire, prime, il y a combien? Je dis, cher Mobutu, je suis dessus de vous dire que le prime en question, si nous les divisons avec l'effectif de militaires, ça fait que 8 000 francs par militaire. Merci. Mobutu m'a répondu ceci. S'il vous plaît, c'est très important. Allez-y. C'est très important. Mobutu m'a dit ceci. Banani baibi mbongo ya lampadaire, bakenda wapi na mosolo wana ya lampadaire. Je dis Mobutu, Maréchal, les noms sont connus. Mais une fois si je le disais, je ferai la prison. Mobutu m'a dit, Ekobo mamboka moyibi na bisaka bino ba oyo bali bato yo ba yibi mosolo ya l'État. C'est triste. Nous allons finir cette tranche. Ça peut paraître de l'humour, mais en réalité, ça véhicule un message important. Merci. Nous sommes victimes de ces systèmes de corruption, ces systèmes de détournement, ces systèmes dits prédateurs qui est défendu sur ce plateau par monsieur Kanko. Mais c'est qui? S'il vous plaît. Mais c'est Kanko. C'est ça le problème. Évitons ces jeux de c'est vraiment ping-pong. triste. Nous arrivons à la fin. Dr John, vous avez la parole. Dans l'entretemps aussi qu'il faut parler de la Cour pénale internationale. Ces pays, à travers le passage de son procureur général Karim Kam à Kinshasa, également est en train de se pencher sur le crime
de guerre, crimes contre l'humanité et des génocides commis par les assaillants contre la République démocratique du Congo. Selon vous, dans vos analyses et évidences pour terminer, est-ce que les condamnations seront à la hauteur de crimes commis? Natuni Ndengiona, ceux qui condamnations seront à la hauteur de crimes commis par les assaillants, parce que nombre y a morts, les peuples tués en RDC, les Ali Makas, puis de 25 millions de morts. Ils appellent les dernières déclarations pour l'émission. Merci beaucoup. Vous savez, il ne faut pas que Sangisa Banamike na makambo mikolo. Les amis Chaba Mikolo, il ne faut pas que Sangisa Banamike. Docteur John, nous devons épiloguer. Banamike, je suis en train d'épiloguer, monsieur. Allez-y, allez-y. Oyo Moniawa, qui a parlé avec Mobutu Nandoto, c'est la folie. Il n'a pas 30 ans. Alors vous pensez que quelqu'un qui n'a pas 30 ans, il est en train de parler avec M. Mobutu. Nous sommes en train de chuter. Ça devait des années. Allez-y, docteur. Quelqu'un qui n'a pas 30 ans depuis que Mobutu est parti, qui n'a pas 30 ans, même pas 28 ans, mais il aurait parlé avec Mobutu. Moi, je n'ai pas 28 ans. Si ce n'est pas dans le rêve, soit c'est la sorcellerie. Deuxièmement, nous parlons de la diplomatie. Diplomatie. Vous voyez la dame Thérèse Nous sommes en Kaikamba direct, s'il vous plaît. sur un grand plateau de conseil de sécurité en train de parler. Tant on parle en lingala, Kezali Kosolola, Madame Thérèse Kaikwamba, Aza Kosolola, Aza ko discuter. Parce qu'il y a des problèmes dans ces pays, Mutoazo Goganga, Akanisa Zoloba. Il faut parler au lieu de discuter. Madame Thérèse Kaikwamba est allée partout, comme le chef de l'État est allé partout, raconter l'histoire du pays, changer de paradigme. Pour expliquer Mbokananga, ils ont attaqué, nous parlons de la diplomatie. Mais quelqu'un vous dit qu'il a fait les relations internationales, il n'a jamais été à Brazzaville ici, à moins de 2 km. Quelqu'un qui n'a jamais été, même à Manzangouk, même en Angola. Il vous parle que je fais les relations internationales aussi longtemps qu'il y a même des bibliothèques ici. Monsieur. Donc, on a un côté de relations internationales. Vous savez, nous sommes à la fin de cette émission. On ne peut pas non, quand tu as parlé à l'humanité, quand on est on c'est ça le ne répétons pas les choses, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission. Quand des annonces. Corps médical, on comprend. Quand vous voyez c'est le dernier mot, s'il vous plaît. Les études, ça se distingue. Vous les verrez comme ça avec sa schizophrénie. Tolérance, mon cher ami. Mais les études et le tourisme se distinguent. Ne répétons pas de mots. On s'attaque à personne. Vous voyez quelqu'un qui a la schizophrénie. Laissez. Mais quand vous étiez en train de parler, le docteur n'a rien dit. C'est question d'éducation. Vous comprenez ici que nous avons un problème sérieux. D'abord, c'est la jeunesse congolaise, désemparée, acculturée, qui est dans tout le ministère pour chercher de quoi manger. Mais quand vous me posez la question par rapport aux sanctions, depuis 30 ans que cette guerre a commencé, les Rwandais, aucune autorité rwandaise n'a jamais été sanctionnée. Quelqu'un peut me citer le nom de quelqu'un ici? Apparemment, je me contredis. Quelqu'un peut me dire quelle est l'autorité rwandaise qui a été inquiétée? Quelle est l'institution rwandaise qui a été inquiétée? Ni sur les sanctions, ni sur l'abandon de quoi que ce soit. Nous avons pour la toute première fois, aujourd'hui, M. James Kabarebe, il y a encore l'autre ministre là, le représentant, le porte-parole du M23, qui est rwandais, qui a été sanctionné. Les sanctions continuent à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les problèmes de diplomatie. La diplomatie, c'est les rencontres, d'aller partout raconter. Regardez, quand vous voyez, messieurs, sortez-moi un peu les enfants sur les téléphone. S'il vous plaît, c'est la fin de l'émission. Quand vous voyez, nous sommes à la fin. N'importe quoi. Allez-y, docteur. Quand vous voyez Zelensky aller aux États-Unis d'Amérique, il parle avec M. Trump. C'est la diplomatie. Quand vous voyez un M. Zelensky, un président de la République, son ambassadeur est à côté, on est en train de lui parler.
Les sanctions par rapport à ce que M. Karim est venu ici au Congo, moi je l'ai déjà rencontré à ces pays quand Jean-Pierre Bemba était arrêté. Il a déjà rencontré les chefs de l'État plusieurs fois par rapport à la même problème. C'est ça qu'on parle de la diplomatie. Et qu'il est venu aujourd'hui. Vous savez, il est venu pourquoi? Pourquoi il n'est pas allé directement au Rwanda, ni à l'Est de la République? Il a d'abord voulu rencontrer le chef de l'État. Il a rencontré M. Dieudonné Kambouleta, qui est le président de la Cour constitutionnelle et Conseil supérieur de la magistrature, pour essayer, il a rencontré le ministre d'État, ministre de la Justice, c'est pour essayer de mettre en place une structure. D'abord, il y aura ce que nous appelons ici un procès pour le Congo, par rapport aux crimes prescriptibles qui ont été commis dans notre pays. Ça, c'est une victoire diplomatique. Par rapport aux multiples voyages du chef de l'État, sur la voie diplomatique, oui. Quand on nous appelle de s'asseoir sur le plan de cet accord de Luanda, ce n'est pas la diplomatie, ça? Donc, on peut résoudre cette crise sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Bien que sur le plan militaire, nous sommes préparés. Raison pour laquelle le budget alloué à notre armée est de plus de 2-3 milliards de dollars. Sous Félix Antoine Tshisekedi. Je dis le budget alloué à l'armée. Avec mais c'est quoi c'est un politicien? Ne répondez pas. Mais protège-moi. C'est désagréable. Alors, quand vous voyez le matériel militaire, nous avions l'embargo ici, qu'on a connu depuis très longtemps. Quand vous voyez la sortie intempestive de M. Kabila, le président soi-disant taiseux, que les jeunes hommes prennent comme étant un modèle, même la barbe, même la figure, même la démarche, et puis ça nous dit que sur le plan des sanctions qui vont venir, il y aura le tribunal pour le Congo par rapport aux crimes imprescriptibles de génocide, crimes de guerre, crimes de... Avec tout ça, ça va avoir lieu. Deuxième moment, il y aura des condamnations. Alors, dans ces pays, vous verrez que la majorité des gens qui sont arrêtés là-bas, ce sont des gens qui ont tué des gens. Nous l'avons vu ici avec Nanga. En entrant, ils entrent à Goma, ils tuent plus de 9000 personnes. Il y a des gens à l'église qui ont dû torturer, tuer avec des marteaux. Il y a des gens dans des hôpitaux, ils sont entrés là-bas, on les a massacrés. Ce sont des crimes contre l'humanité qu'on ne peut pas permettre. Alors pour ce faire, on n'a pas le temps à la distraction. On n'a pas le temps à la diversion. Nous disons ici, jeunes, Téléma, 30 ans, ça suffit, Kagame dégage. Je dis bien ceci, jeunes, Téléma, 30 ans, ça suffit, Kagame dégage. On dira tout simplement Congolais, Téléma. Merci beaucoup à vous, chers invités, puisque nous avons discuté longuement ce matin. Et aussi, vous allez remarquer quelques tractations sur le plateau, mais ça arrive, hein, c'est un débat. Et nous sommes ensemble, c'est la famille, nous sommes tous les Congolais. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche d'animation qui a parlé longuement aussi dans la partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Là, la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Hein, donc, on ne pourra pas également revenir encore pour l'instant. Fin présumée de la guerre en RDC, quel jugement sur les Occidentaux? C'était le thème d'aujourd'hui avec Maître Pistis qui était là, Marcelin, merci à vous. Moussa Chirala est exactement un analyste, merci. Dr John Kankona, merci beaucoup d'accepter toujours de répondre à nos invitations également. Providence Lokouli, l'activiste. Donc tout à l'heure, on sera donc pratiquement ensemble, c'est la famille, hein, vous allez vous saluer quand même pour montrer la bonne image de la famille que nous sommes. C'est le 10 mars aujourd'hui. Oui. C'est votre anniversaire de votre fille. Ah, c'est l'anniversaire de votre fille. Vous l'avez dit également la fois dernière, j'avais oublié. Ça, oui. Elle s'appelle comment? Charoufa Chirala. Charoufa Chirala. Moi, ton papa, je te salue et je te souhaite un heureux anniversaire puisque c'est ton jour qui t'a vu naître, Charoufa Chirala. Bon anniversaire. 3 ans, ça se fête. Je vais donner ton cadeau chez papa. C'est la maman. Hein. Oui, c'est aussi la maman. Oui, c'est ça.